Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bibliopolar qui vous présente des romans policiers que vous pouvez emprunter à votre bibliothèque municipale. Aujourd'hui, je vous présente L'homme à l'envers de Fred Vargas. C'est le deuxième roman sur une série de 9 qu'a écrit Fred Vargas avec son personnage principal de Jean-Baptiste Adamsberg, qui est commissaire de police en France. L'autrice est française. C'est pas des suites non plus, donc on peut les lire dans n'importe quel ordre. Ce livre date de 1999, mais se lit vraiment très bien encore de nos jours, là, vraiment intéressant, j'ai trouvé. C'est quoi l'histoire? Ça commence avec Camille, qui est l'ex-petite amie du commissaire Jean-Baptiste Adamsberg, qui vit dans un petit village en France où il commence à se passer des trucs bizarres. Semblerait qu'il y ait un loup ou un animal de ce genre qui attaque les biens des villageois et parfois même les villageois eux-mêmes. Alors la crainte commence à s'immiscer vraiment dans la communauté et toutes sortes d'histoires ressurgissent parce que le loup, semble-t-il, si c'en est un, est démesurément grand et violent. Et est-ce que c'est vraiment un loup ou est-ce que c'est un homme-loup? Donc on a un côté un peu mystique, légende qui embarque là-dedans. Est-ce que c'est un loup-garou? Est-ce que... Donc, les gens ont peur et donc se posent toutes sortes de questions à propos de ces attaques régulières qui se produisent dans ce village-là, puis les alentours. Donc, Jean-Baptiste Adamsberg suit cette histoire dans les médias et croit reconnaître effectivement son ex-copine Camille à la télévision. Donc, vous comprendrez qu'il va s'intéresser à cette histoire-là pour de plusieurs raisons. Donc, il retrouve Camille, il va lui parler et il lui dit qu'il veut participer à l'enquête parce que Camille et quelques-uns de ses amis avaient commencé à mener leurs propres recherches. Donc, c'est ça l'histoire de ce livre. L'autrice, parce que c'est une femme, Fred Vargas, est donc française, de son vrai nom Frédéric Audouin Rouzot. Alias donc Fred Vargas, c'est la sœur jumelle de Joe Vargas, artiste peintre. Donc Fred a décidé de prendre le même nom de famille du nom d'artiste de sa sœur, donc Fred Vargas. Et donc elle est romancière, mais elle est aussi archéozoologue, c'est sa profession. Et elle a 65 ans. Donc elle n'a pas publié récemment de romans policiers. Elle a plutôt publié des essais sur le changement climatique et l'urgence d'agir en cette matière-là. Donc, plusieurs essais sur ce sujet-là. Donc, elle n'écrit pas que des romans policiers. Elle a aussi publié plusieurs romans policiers avant de créer son personnage du commissaire Jean-Baptiste Adamsberg, qui est, soit dit en passant, très intéressant et très attachant. Elle a écrit des recueils de nouvelles, des bandes dessinées et plusieurs essais. Les points favorables ou les points forts de ce roman ici, de là l'image du loup, hein, vous aurez compris, vu que c'est une histoire à propos d'un loup, ou en tout cas on ne sait pas trop justement quel genre de bête ça peut être. Ce que j'ai aimé, c'est cet univers, cette plongée justement dans l'univers du monde rural en France, que je connaissais très peu, avec ses mystères, avec ses croyances, ses superstitions, sa psychologie particulière également. Quand les gens ont peur, je pense que facilement la rationalité prend le bord parce qu'on a besoin en tant qu'être humain de chercher, de trouver des réponses à nos interrogations. Donc, c'est vraiment fascinant de ce côté-là. Puis comme toujours avec Fred Vargas, c'est pas le premier roman que j'ai lu d'elle. Je l'aime beaucoup comme autrice. J'ai trouvé que la psychologie des personnages est vraiment poussée. Et pas seulement du personnage principal, de plusieurs personnages dans l'intrigue. Donc, ça l'amène une complexité, une variété vraiment riche pour les personnalités des personnages. C'est vraiment intéressant. Puis ça les rend plus humains.
Ça fait aussi moi en tout cas, je m'identifie plus facilement au personnage dans ce temps-là. Et je suis plus touchée par l'histoire également. Point négatif, j'ai trouvé ça un petit peu rocambolesque au début, le fait que ça pouvait peut-être être un homme-loup ou une bête un peu mystique ou un être de légende. J'avoue que mon côté rationnel embarquait pas dans l'histoire à cause de ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais lâcher prise, puis je vais lire le roman. Et là, j'ai réussi à embarquer, puis malgré ça, à apprécier l'histoire, qui est très bien écrite. Vraiment, j'ai aimé le livre, mais ce côté-là, ça a le fait que j'ai eu un petit peu de misère à y croire, puis à embarquer dans l'histoire. Donc pour cette raison, Bibliopolar et moi-même donnons 3,5 sur 5 pour ce roman de Fred Vargas, L'homme à l'envers. À bientôt!